La guerre des clones a vu s'affronter la République et les séparatistes entre l'an 22 et l'an 19 avant la bataille de Yavin. Durant cette guerre, la République put compter sur son armée de clones, originaires de la mystérieuse planète Kamino, située hors de la galaxie principale. Les véritables origines de cette armée sont méconnues, surtout le Jedi qui en est à l'origine, le maître Jedi Sifo Dyas. Ce dernier est né sur la planète Minashi, dans les mondes cassandriens, 102 ans avant la bataille de Yavin, durant la fin de l'ère de la Haute République. Le père de Sifo Dyas était un pêcheur sur cette planète. Alors qu'il était très jeune, Sifo Dyas fut découvert par le maître Jedi Cherf Maota. Ce dernier avait eu comme padawan plus d'un siècle auparavant la légendaire Ivar Kryss, et l'on peut retrouver un buste du maître Maota dans les possessions de Maz Kanata durant l'ère du Premier Ordre, au sein de sa collection personnelle dans son château sur Takodana. Arrivant au temple Jedi, Sifo Dyas intégra le clan Hogbat, supervisé par le maître Terra Sinube. Dans ce clan, on retrouve les jeunes enfants Zeng Arera, Arath Tarex et le Sérénien Dooku, qui devint rapidement un ami proche de Sifo Dyas. Alors qu'ils étaient âgés de 12 ans, ils participèrent à un voyage sur Serenno, la planète natale de Dooku, afin d'assister à un festival avec les maîtres Jedi Yoda, Yola Braylon et Terra Sinube. C'est lors de cet événement que Dooku crut reconnaître une jeune fille dans le public, profitant des démonstrations de sabre laser des maîtres Jedi pour suivre cette fille. Il s'agissait en vérité de la sœur de Dooku, une jeune fille nommée Jenza. Durant cet événement, un tremblement de terre détruisit la grande assemblée sur Serenno, Sifo Dyas trouvant Dooku et sa sœur sous les décombres. Le tremblement de terre avait été en réalité indirectement provoqué par Dooku, dont la présence fut remarquée par un dragon mythique de Serenno, appelé un Tira Taka. Cette créature avait ressenti la présence de Dooku dans la force, causant son réveil et les tremblements de terre. Après avoir quitté Serenno et être revenu au temple Jedi, Sifo Dyas vit que Dooku avait reçu une boîte contenant un communicateur, lui permettant de garder le contact avec sa sœur Jenza. À l'âge de 14 ans, Sifo Dyas découvrit le journal de Clias Terradine, un padawan qui disparut une dizaine d'années avant la grande catastrophe durant la Haute République, qui lui révéla l'existence de la collection Bogan au sein des archives Jedi. Cette collection visait à rassembler et à cacher des artefacts du côté obscur. Sifo Dyas réussit à convaincre Dooku de s'infiltrer dans cette collection. Alors que Sifo Dyas explorait la collection Bogan, Dooku se rapprocha d'un artefact mystérieux qui lui fit entendre à nouveau lors d'une vision le cri du Tirataka. Dooku paniquant et causant une vague de force qui projeta Sifo Dyas à travers la pièce, lui cassant le bras. Le vacarme alerta la bibliothécaire Resteliquest qui amena les deux novices à l'infirmerie du temple. Le bras de Sifo Dyas fut soigné grâce au Bacta, mais les actes des deux jeunes Jedi déçurent Yoda et le maître Braylon. C'est à la suite de cet incident que les deux jeunes hommes rencontrèrent la maître Lin Kostana. Sifo Dyas et Dooku furent punis pour leurs actes, devant décrypter et traduire d'obscurs traités d'agriculture de la planète Lothal. À la grande surprise de Sifo Dyas, Lin Kostana leur rendit visite, leur souhaitant bon courage dans leur punition et glissant aux jeunes Jedi un fragment d'un livre mystérieux, le bestiaire de Darth Kaldoth. Ce seigneur Sith d'Uros mystérieux avait consigné dans son livre de nombreuses bêtes de guerre Sith, comme les Tukata, les Virgundark ou encore les Krastenan. Lin Kostana avait donné cet extrait du bestiaire aux jeunes Jedi dans l'espoir de provoquer une nouvelle vision chez Dooku. Une vision qui selon Kostana pourrait lui en apprendre davantage à propos des Sith, dont elle était persuadée qu'il finirait un jour par revenir. Sifo Dyas finit par devenir le padawan de cette même Lin Kostana, ouvrant son esprit à la force cosmique, lui permettant d'avoir de vives visions de la force, des visions du futur. Kostana enjoignit Sifo Dyas à prendre ses visions au sérieux, mais œuvra pour que les talents de son padawan ne soient pas connus du Conseil Jedi. Sifo Dyas vit par exemple dans une vision une planète engloutie par les flammes. Il s'agissait en vérité d'une catastrophe qui eut lieu plus tard sur la planète Protobranch. Sifo Dyas et Kostana se mirent en quête de nombreux artefacts du côté obscur, remplissant la collection Bogan au fil du temps. Le nombre d'artefacts qu'ils trouvaient était selon eux la preuve du retour inévitable des Sith. Kostana et Sifo Dyas étaient présents à de nombreux moments importants de la vie de Dooku, comme par exemple les obsèques de la mère de Dooku sur la lune funéraire Mantero. Ensuite, sur la planète Asusto, ils furent les victimes d'un piège tendu par les présages de Hakotei, un culte rituel obsédé par les prophéties et les visions du futur. C'est lors de cette rencontre que Dooku, encore meurtri par les funérailles de sa mère, tua tous les assaillants avec des éclairs de force, une technique du côté obscur de la force. Kostana fit en sorte que le conseil n'apprenne jamais ce qu'il était arrivé sur Asusto, enseignant à Dooku un rituel pour trouver l'équilibre et pour rester dans la lumière.
Après ces événements sur Asusto, Saifo Dyas devint un chevalier Jedi, mais continua de travailler avec son ancien maître Kostana. Avec le temps, Dooku et Saifo Dyas s'éloignèrent, ce dernier commençant d'ailleurs à être affecté émotionnellement par les nombreuses visions qu'il recevait, provoquant par exemple un bégaiement chez Saifo Dyas. Kostana et son ancien apprenti étaient encore une fois présents sur Serenno lorsque Dooku reprit le contrôle de sa planète. Saifo Dyas avait d'ailleurs, avant que cela ne se produise, vu dans une vision une immense foule scandant le nom de Dooku. Cette scène finit par arriver, le peuple de Serenno acclamant son nouveau chef, Dooku, qui décida ainsi de rejoindre sa sœur Jenza et de quitter l'ordre Jedi, devenant le 20e des égarés. Saifo Dyas finit par devenir un maître Jedi, intégrant même le Conseil. Cependant, des tensions commencèrent à se créer entre Saifo Dyas et le Conseil. Peu de temps avant l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce, 32 ans avant la bataille de Yavin, Saifo Dyas eut une vision d'un conflit galactique impliquant la République. Saifo Dyas était persuadé que la création d'une armée de la République était nécessaire, défendant sa position face aux autres membres du Conseil, qui considéraient ses opinions comme trop extrêmes. Ne changeant pas d'avis, Saifo Dyas fut à terme démis de ses fonctions de membre du Conseil Jedi. Cependant, cela ne mit pas un terme au projet de Saifo Dyas, qui contacta en secret les Kaminoans, un peuple de cloneurs. Se rendant personnellement sur Kamino pour rencontrer le Premier ministre Lamassu, Saifo Dyas commanda donc une armée de clones pour la République, prétendant agir pour le Sénat galactique. Les Sith eurent vent de son projet, Dooku étant devenu entre-temps l'apprenti de Darth Sidious sous le nom de Darth Tyrannus. Afin de totalement récupérer le projet d'armée clone, Sidious et Dooku arrangèrent la disparition de Saifo Dyas. Lors de son ultime mission, le Jedi fut secrètement envoyé par le chancelier Finis Valorum sur la planète Obadia, le monde central du syndicat du crime des Pykes. Dooku décida de trahir son ancien ami et paya les Pykes pour qu'ils éliminent la navette de Saifo Dyas, alors que ce dernier s'apprêtait à partir pour Felucia pour une mission officielle cette fois-ci, donnée par le Conseil Jedi, afin de résoudre un conflit. La navette s'écrasa sur une lune d'Obadia, tuant Saifo Dyas lors du crash. Le corps de Saifo Dyas fut récupéré par Dooku, qui l'amena sur Felucia afin de simuler la mort de Saifo Dyas, son corps étant incinéré sur Felucia. Ce fut la version officielle de la mort de Saifo Dyas pendant de nombreuses années pour l'ordre Jedi. Le projet lancé par Saifo Dyas fut donc récupéré par les Sith qui méticuleusement effacèrent toute trace de leurs actions, Dooku se glissant dans les archives du temple Jedi de Coruscant pour effacer toute mention de la planète Kamino en utilisant les codes de Saifo Dyas. A l'origine, ce fut Saifo Dyas qui pensa à l'utilisation de la puce inhibitrice présente dans chaque clone. Cette puce était à la base conçue pour éviter que les clones ne répondent aux ordres de Jedi déchus. Leur fonction fut altérée par Sidious et Dooku qui firent de ces puces le moyen de s'assurer de l'obéissance au protocole Clone 66, qui aurait comme résultat d'identifier tous les Jedi comme traîtres à la République, poussant instantanément à leur exécution sommaire. 10 ans après la mort de Saifo Dyas, l'existence de l'armée de clones fut découverte par le Jedi Obi-Wan Kenobi, suite à l'enquête sur la tentative d'assassinat de Padmé Amidala. Se retrouvant face à face avec l'éventualité d'un conflit galactique que l'on appellera ensuite la guerre des clones, la République n'eut d'autre choix que d'utiliser cette armée de clones, réalisant ainsi la vision de Saifo Dyas. Ce n'est que vers la fin de la guerre que les Jedi en découvrirent davantage à propos de la mort de Saifo Dyas. Le maître Jedi Plo Koon retrouva sur la lune d'Obadia le sabre laser de Saifo Dyas. Cependant, cela ne fut pas suffisant pour dévoiler totalement la conspiration des Sith. En effet, 19 ans avant la bataille de Yavin, l'ordre 66 fut donné par Sidious à tous les clones qui éliminèrent leurs généraux Jedi. Ironiquement, le projet initial de Saifo Dyas était de protéger les Jedi et la République avec cette armée de clones, mais en voulant les sauver, Saifo Dyas ne fit au final que faciliter la destruction de l'ordre Jedi et la transition de la République galactique en empire dirigé par les Sith. On retiendra sans doute de ce maître Jedi mystérieux une existence perturbée par les nombreuses visions qu'il recevait, un talent qui était également un fardeau. Malgré les liens qu'ils avaient tissés, Dooku, son ancien ami, afin de permettre la réussite du grand plan des Sith, décida de trahir Saifo Dyas, organisant même son assassinat avec les Pykes. Ce Jedi prophète ne fut pas écouté par le Conseil, qui ne crut pas à la menace des Sith que Saifo Dyas redoutait, permettant ainsi à Darth Sidious de prendre le pouvoir et d'anéantir les Jedi.